La plus grande mensonge de l'Évangile, la fille de Jaïr n'est jamais revenue à la vie. Spinoza révèle le plan. Êtes-vous prêt à découvrir l'une des vérités les plus dérangeantes de l'histoire du christianisme? Si vous adorez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la religion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à plus de personnes. N'hésitez pas aussi à commenter ce que vous aimeriez entendre d'autres sur les découvertes révolutionnaires de Spinoza. Imaginez un instant que l'un des miracles les plus célèbres de Jésus-Christ n'ait jamais eu lieu comme on vous l'a raconté. Imaginez que derrière cette histoire touchante d'une fillette ramenée d'entre les morts se cache en réalité un plan soigneusement orchestré pour tromper les masses et établir une autorité religieuse basée sur le mensonge. C'est exactement ce que le philosophe Baruch Spinoza a découvert au XVIIe siècle. Et ces révélations sont si dangereuses que l'Église les a cachées pendant des siècles. Vous pensez connaître l'histoire de la fille de Jaïr? Vous croyez que Jésus a vraiment ressuscité cet enfant de 12 ans d'un simple toucher de sa main? Préparez-vous à voir vos croyances les plus profondes, remises en question par l'analyse impitoyable d'un des esprits les plus brillants de l'histoire. Car ce que Spinoza a découvert en étudiant les textes sacrés avec la rigueur d'un scientifique va bien au-delà d'une simple remise en cause d'un miracle isolé. C'est toute la structure du christianisme primitif qui s'effondre sous le poids de ces découvertes. Mais attention, ce voyage vers la vérité n'est pas pour les âmes sensibles. Si vous préférez vivre dans l'illusion confortable de la foi aveugle, il est encore temps d'arrêter cette vidéo. Car une fois que vous aurez entendu les arguments de Spinoza, une fois que vous aurez vu les preuves qu'il a rassemblées, il n'y aura plus de retour en arrière possible. La vérité, comme disait ce grand philosophe, est parfois plus troublante que le mensonge le plus réconfortant. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans les méandres d'une enquête qui a coûté à son auteur son excommunication, sa réputation et sa tranquillité? Êtes-vous prêt à découvrir comment un homme seul a réussi à ébranler les fondements d'une religion suivie par des milliards de personnes? Si votre réponse est oui, alors accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble l'une des conspirations les mieux gardées de l'histoire religieuse. La révélation qui a changé l'histoire religieuse. Qui était vraiment Jaïr? Cette question, apparemment simple, ouvre la porte à l'une des analyses les plus révolutionnaires jamais menées sur les textes évangéliques. Quand Spinoza s'est penché sur cette figure biblique dans les années 1660, il ne s'attendait certainement pas à découvrir ce qui allait devenir l'une des preuves les plus accablantes de la manipulation religieuse dans l'histoire du christianisme. Jaïr n'était pas un homme ordinaire. En tant que chef de synagogue, il occupait l'une des positions les plus influentes de la société juive du 1er siècle. Mais que savons-nous réellement de lui, au-delà de ce que nous racontent les évangiles? Spinoza a passé des années à reconstituer le portrait de cet homme, et ce qu'il a découvert est absolument stupéfiant. Car derrière l'image du père désespéré que nous présente la tradition chrétienne, se cache un personnage bien plus complexe et, osons le dire, bien plus calculateur. Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange qu'un chef de synagogue, traditionnellement opposé au mouvement messianique, se soit tourné vers Jésus avec une telle confiance? Dans la société juive de l'époque, les leaders religieux établis voyaient d'un très mauvais œil l'émergence de prédicateurs itinérants comme Jésus. Ils représentaient une menace directe à leur autorité et à leur position sociale. Alors pourquoi Jaïr, qui avait tout à perdre en s'associant à ce rabbi controversé, a-t-il pris un tel risque? La réponse, selon Spinoza, réside dans une compréhension profonde des enjeux politiques et religieux de l'époque. Jaïr n'était pas seulement un père inquiet,
Il était un homme politique habile qui avait parfaitement saisi les opportunités que représentait l'émergence du mouvement de Jésus. En s'alliant secrètement avec ce prédicateur charismatique, il pouvait non seulement préserver sa position de leader religieux, mais aussi le renforcer considérablement. Mais comment un tel arrangement aurait-il pu voir le jour? Spinoza nous invite à imaginer les négociations secrètes qui ont pu avoir lieu entre ces deux hommes. D'un côté, Jésus avait besoin de la légitimité que pouvait lui apporter le soutien d'un chef de synagogue respecté. De l'autre, Jaïr avait besoin de s'associer à un mouvement en pleine expansion pour maintenir son influence dans une société en pleine mutation. Le miracle de la résurrection de sa fille n'était-il pas le moyen parfait de sceller cette alliance? Cette hypothèse peut sembler choquante, mais elle s'appuie sur une analyse minutieuse des textes évangéliques. Spinoza a relevé plusieurs détails troublants dans le récit de la résurrection de la fille de Jaïr, qui suggèrent fortement une mise en scène soigneusement orchestrée. Premièrement, pourquoi Jésus a-t-il insisté pour écarter la foule avant d'entrer dans la maison? Un véritable miracle n'aurait-il pas gagné à être vu par le plus grand nombre de témoins possible? Deuxièmement, pourquoi seuls 3 disciples triés sur le volet ont-ils été autorisés à assister à la scène? Pierre, Jacques et Jean étaient non seulement les plus proches collaborateurs de Jésus, mais aussi les plus loyaux et les plus disposés à garder des secrets. N'est-ce pas là le choix parfait pour des complices dans une supercherie religieuse? Troisièmement, et c'est peut-être le plus révélateur, pourquoi Jésus a-t-il expressément demandé que personne ne sache ce qui s'était passé? Cette instruction, qui apparaît dans les 3 récits évangéliques, est complètement contradictoire avec la logique habituelle des miracles de Jésus. Habituellement, ces guérisons étaient publiques et servaient précisément à démontrer sa puissance divine. Alors pourquoi cette soudaine discrétion? La réponse de Spinoza est aussi simple qu'elle est dévastatrice. Parce que ce qui s'est vraiment passé dans cette maison n'était pas un miracle, mais une supercherie soigneusement planifiée. La fille de Jaïr n'était pas morte, elle n'était même pas mourante. Elle était simplement complice, avec son père, d'une mise en scène destinée à renforcer la réputation de Jésus tout en consolidant la position politique de Jaïr. Mais comment une telle tromperie aurait-elle pu fonctionner? Spinoza nous explique que dans la société du 1er siècle, les connaissances médicales étaient extrêmement limitées. La frontière entre la mort et certains états de conscience altérés était floue et souvent mal comprise. Il n'était pas rare que des personnes soient déclarées mortes alors qu'elles étaient simplement dans le coma, cataleptique ou sous l'effet de certaines substances. Jésus, qui avait démontré à plusieurs reprises ses connaissances médicales supérieures à celles de son époque, aurait parfaitement pu exploiter cette ignorance généralisée. En s'accordant avec Jaïr pour faire croire à la mort de sa fille, puis en la ressuscitant grâce à ses connaissances réelles de son état, il créait un miracle parfaitement crédible pour les témoins de l'époque. Cette théorie explique également pourquoi les récits évangéliques insistent tant sur la jeunesse de la fille. À 12 ans, elle était assez mature pour comprendre et participer à la supercherie, mais assez jeune pour que son rôle dans la tromperie ne soit pas soupçonné. Qui, en effet, soupçonnerait une enfant de cet âge d'être capable d'une telle dissimulation? L'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il suggère que cette résurrection n'était que le premier d'une série d'événements orchestrés pour établir la réputation divine de Jésus. Le succès de cette première supercherie aurait encouragé ses organisateurs à répéter l'expérience, culminant avec la mise en scène de la propre résurrection de Jésus après sa crucifixion. Cette hypothèse bouleverse complètement notre compréhension du christianisme primitif. Elle suggère que loin d'être le résultat de révélations divines authentiques, le mouvement chrétien serait né d'une série de manipulations psychologiques et de mises en scène théâtrales soigneusement orchestrées par des hommes particulièrement habiles dans l'art de la persuasion. Mais les implications de cette découverte vont bien au-delà de la simple remise en cause d'un miracle isolé.
Si la résurrection de la fille de Jaïr était une supercherie, cela jette un doute sur l'authenticité de tous les autres miracles attribués à Jésus. Cela remet en question la nature même de sa mission et de son message. Et surtout, cela révèle l'ampleur de la manipulation dont ont été victimes les premiers chrétiens, et à travers eux, tous leurs successeurs jusqu'à Spinoza n'était pas un homme qui prenait plaisir à détruire les illusions. Au contraire, c'était un philosophe profondément spirituel qui cherchait sincèrement la vérité. Mais il était aussi suffisamment courageux pour suivre ses recherches jusqu'à leur conclusion logique, même quand celle-ci remettait en cause les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Ces découvertes sur la fille de Jaïr ne sont que la pointe de l'iceberg. Elles ouvrent la porte à une relecture complète de l'histoire du christianisme primitif. Une relecture qui révèle l'existence d'un plan secret pour manipuler les croyances religieuses des masses à des fins politiques et sociales. Un plan si bien conçu et si parfaitement exécuté qu'il continue d'influencer des milliards de personnes, plus de 2000 ans après sa mise en œuvre. Les preuves accablantes. Découverte par Spinoza, comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il réussi à percer à jour une tromperie vieille de plus de 1600 ans? La méthode de Spinoza était révolutionnaire pour son époque. Au lieu d'aborder les textes sacrés avec la vénération habituelle, il les a traités comme n'importe quel autre document historique, les soumettant à une analyse critique rigoureuse. Et ce qu'il a découvert a de quoi faire frémir les fondements, même de la foi chrétienne. Avez-vous déjà remarqué les contradictions flagrantes entre les différents récits évangéliques de la résurrection de la fille de Jaïr? Spinoza, lui, les a non seulement remarquées, mais il en a fait la clé de voûte de sa démonstration. Ces incohérences, loin d'être des détails mineurs, révèlent, selon lui, la véritable nature de ces récits, des reconstructions a posteriori d'événements qui n'ont jamais eu lieu comme décrits. Dans l'évangile selon Matthieu, Jaïr vient trouver Jésus en lui disant « Ma fille vient de mourir, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra ». Un père qui annonce froidement la mort de son enfant et qui, dans la même phrase, demande sa résurrection. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément troublant? Un père véritable, frappé par la douleur de perdre son enfant, aurait-il pu s'exprimer avec une telle assurance sur les capacités de résurrection d'un homme qu'il ne connaissait que de réputation? Mais l'incohérence devient encore plus flagrante quand on compare ce récit avec ceux de Marc et de Luc. Chez ces deux évangélistes, Jaïr vient voir Jésus alors que sa fille est seulement mourante, pas encore décédée. C'est seulement pendant que Jésus se rend chez lui que des messagers viennent annoncer la mort de l'enfant. Alors, dans quelle version devons-nous croire? La fille était-elle déjà morte quand Jaïr a sollicité Jésus ou est-elle décédée pendant le trajet? Cette contradiction n'est pas un détail mineur. Elle révèle, selon Spinoza, que les évangélistes n'étaient pas des témoins directs des événements qu'ils relatent. Ils reconstituaient des histoires entendues en y ajoutant leurs propres interprétations et leurs propres embellissements. Et comme toutes les reconstitutions de seconde main, ces récits portent la marque de leurs auteurs, plutôt que celle de la réalité historique. Mais Spinoza ne s'est pas contenté d'identifier ces contradictions. Il les a analysées pour comprendre ce qu'elles révèlent sur la véritable nature des événements. Sa conclusion est stupéfiante. Ces variations dans les récits ne sont pas dues à des erreurs de transmission, mais à des tentatives différentes de rendre crédible une histoire fondamentalement invraisemblable. Pensez-y un instant. Si vous aviez à inventer une histoire de résurrection, comment vous y prendriez-vous pour la rendre crédible? Vous pourriez commencer par imaginer un père qui vient demander de l'aide pour sa fille mourante. C'est le récit de Marc et Luc. Mais si vous vouliez rendre le miracle encore plus spectaculaire, vous pourriez faire en sorte que la fille soit déjà morte quand son père sollicite Jésus. C'est la version de Matthieu. Les deux approches ont leur logique narrative, mais elles ne peuvent pas être vraies simultanément. L'analyse linguistique menée par Spinoza révèle d'autres éléments troublants. La phrase « Talitha Kumi », « Petite fille, lève-toi », que Jésus aurait prononcée en araméen est présentée par les évangélistes comme une preuve de l'authenticité de leur récit.
Après tout, qui inventerait des paroles dans une langue étrangère? Mais Spinoza a découvert que cette phrase était en réalité une formule courante utilisée par les guérisseurs de l'époque pour réveiller leurs patients. En conservant cette phrase en araméen, les évangélistes pensaient donner plus de crédibilité à leur récit. Ils ne se doutaient pas qu'un érudit comme Spinoza découvrirait un jour que cette expression était en réalité un cliché du vocabulaire médical de l'époque. Loin d'être la preuve d'un miracle authentique, Talitha Kumi révèle au contraire que nous sommes en présence d'une mise en scène utilisant les techniques thérapeutiques standards du 1er siècle. Mais peut-être l'élément le plus accablant de l'analyse de Spinoza concerne-t-il le comportement des témoins supposés? Pourquoi Jésus a-t-il fait sortir tout le monde de la maison avant de procéder au miracle? Les évangiles nous expliquent qu'il voulait éviter les moqueries de ceux qui ne croyaient pas en lui. Mais cette explication tient-elle vraiment la route? Réfléchissez. Si vous aviez le pouvoir de ressusciter les morts, ne voudriez-vous pas le faire devant le plus grand nombre de témoins possible? N'est-ce pas exactement ce type de démonstration publique qui convaincrait définitivement les sceptiques et établirait votre réputation divine? Alors pourquoi Jésus a-t-il choisi de faire exactement le contraire? La réponse de Spinoza est limpide, parce qu'un public trop nombreux aurait pu percer à jour la supercherie. En limitant les témoins à un cercle restreint de complices ou de personnes facilement manipulables, les organisateurs de cette mise en scène s'assuraient que seule leur version des événements serait rapportée. Cette stratégie explique également pourquoi seuls Pierre, Jacques et Jean ont été autorisés à assister au miracle. Ces 3 disciples n'étaient pas seulement les plus proches de Jésus, ils étaient aussi les plus dévoués à sa cause et les plus susceptibles de répéter fidèlement la version officielle des événements. En d'autres termes, ils étaient les témoins, parfaits pour une supercherie religieuse, l'instruction donnée par Jésus de ne parler à personne de ce qui s'était passé prend elle aussi un sens, complètement différent sous l'éclairage de l'analyse de Spinoza. Officiellement, cette demande de discrétion était motivée par la modestie de Jésus ou par sa volonté d'éviter une publicité excessive. Mais n'est-il pas plus probable qu'elle visait à contrôler la diffusion de l'information et à permettre aux organisateurs de la supercherie de peaufiner leur version des faits avant qu'elle ne devienne publique? Cette stratégie de communication est d'ailleurs parfaitement cohérente avec ce que nous savons par ailleurs sur la gestion des miracles dans le mouvement de Jésus. Les récits les plus spectaculaires sont souvent ceux qui ont eu le moins de témoins directs. Coïncidence? Spinoza ne le pense pas. Selon lui, c'est la preuve que ces miracles étaient des événements soigneusement mis en scène pour des publics restreints et contrôlés. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin dans le détail. Il a étudié minutieusement la description physique de la résurrection telle qu'elle apparaît dans les évangiles. Jésus prend la main de la fillette, lui dit de se lever, et immédiatement elle se lève et se met à marcher. Pas de période de transition, pas de confusion, pas de faiblesse après cette expérience traumatisante de mort et de retour à la vie. La petite fille se comporte exactement comme si elle venait de se réveiller d'un sommeil naturel. Cette description, loin de renforcer la crédibilité du miracle, la fragilise considérablement. Une personne qui vient véritablement de revenir d'entre les morts devrait logiquement présenter des signes de désorientation, de faiblesse, voire de trauma psychologique. Le fait que la fillette se comporte parfaitement normalement suggère plutôt qu'elle n'a jamais vraiment été morte, mais qu'elle a simplement participé à une mise en scène soigneusement répétée. Spinoza a également analysé le contexte social et politique dans lequel ce miracle aurait eu lieu. Jaïr, en tant que chef de synagogue, était un notable de sa communauté. Sa maison était probablement un lieu de rassemblement important et sa famille était certainement bien connue de tous ses voisins. Comment, dans ces conditions, cacher une supercherie aussi élaborée? La réponse, selon Spinoza, réside dans la nature même du pouvoir religieux au 1er siècle. Les chefs de synagogue n'étaient pas seulement des leaders spirituels, ils étaient aussi des figures d'autorité dont la parole était rarement remise en question par leurs ouailles. Si Jaïr affirmait que sa fille était morte puis ressuscitée, qui aurait osé le contredire?
Et si quelqu'un avait eu des doutes, aurait-il eu l'audace de les exprimer publiquement? Cette analyse du contexte social révèle également pourquoi cette supercherie particulière était si brillamment conçue. En impliquant un chef de synagogue respecté, les organisateurs s'assuraient une crédibilité instantanée pour leur miracle. La parole de Jaïr valait celle de dizaines de témoins ordinaires. Son témoignage transformait une mise en scène douteuse en événement historique incontestable. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de l'analyse de Spinoza concerne-t-il les implications à long terme de cette supercherie. Car si la résurrection de la fille de Jaïr était effectivement une mise en scène, cela signifie que le mouvement chrétien primitif était dès ses débuts marqué par la manipulation et la tromperie. Cela suggère que ses fondateurs n'hésitaient pas à fabriquer des miracles pour soutenir leurs prétentions religieuses. Cette découverte jette un éclairage nouveau sur tous les autres miracles attribués à Jésus. Si ses disciples étaient capables d'organiser une supercherie aussi élaborée, pour un miracle relativement mineur comme la résurrection de la fille de Jaïr, qu'est-ce qui les aurait empêchés de faire de même pour des événements plus spectaculaires? La multiplication des pains, la marche sur l'eau, et même la résurrection de Jésus lui-même ne seraient-elles pas, elles aussi, le résultat de mises en scène soigneusement orchestrées? Cette question, qui constitue le cœur de la révolution intellectuelle initiée par Spinoza, continue de hanter la théologie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Car si les miracles du Nouveau Testament ne sont que des supercheries, qu'est-ce qui reste de la prétention divine du christianisme? Comment une religion peut-elle survivre à la découverte que ses fondements reposent sur des mensonges délibérés? Le plan secret dévoilé. Comment ils ont trompé le monde, imaginez un instant l'ampleur de la manipulation. Nous ne parlons pas ici d'une simple tromperie isolée, mais d'un véritable plan orchestré pour faire croire à des millions de personnes qu'elles assistaient à des interventions divines. Quand Spinoza a reconstitué la stratégie derrière la fausse résurrection de la fille de Jaïr, il a mis au jour les rouages d'une machine de propagande religieuse d'une sophistication extraordinaire pour l'époque. Mais comment une telle conspiration a-t-elle pu voir le jour? Pour comprendre la genèse de ce plan, nous devons nous replonger dans le contexte politique et social de la Palestine du 1er siècle. L'occupation romaine avait créé un climat d'instabilité et de tension permanent. Les autorités religieuses juives se trouvaient prises en étau entre la pression des occupants et l'émergence de mouvements messianiques de plus en plus populaires. Dans ce contexte explosif, certains leaders ont compris qu'ils devaient s'adapter ou disparaître. Jaïr était-il l'architecte de cette stratégie ou simplement un pion dans un jeu plus vaste? L'analyse de Spinoza suggère que nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple alliance circonstancielle entre un prédicateur itinérant et un chef religieux local. Les indices dispersés dans les textes évangéliques révèlent l'existence d'un réseau organisé, d'un véritable système de manipulation qui dépassait largement les capacités d'organisation de quelques individus isolés. Pensez aux implications logistiques d'une telle opération. Il ne suffisait pas de convaincre une fillette de jouer la morte, puis de simuler sa résurrection. Il fallait aussi s'assurer que tous les témoins présents seraient soit complices, soit suffisamment manipulables pour répéter fidèlement la version officielle des événements. Il fallait contrôler l'information, gérer la communication, et s'assurer que l'histoire se répandrait exactement comme prévu. Cette orchestration révèle l'existence de ce que Spinoza appelle un collège secret au cœur du mouvement de Jésus. Ce groupe restreint d'initiés aurait été chargé de planifier et d'exécuter les miracles destinés à établir la réputation divine de leur leader. La composition de ce collège secret expliquerait pourquoi certains disciples, comme Pierre, Jacques et Jean, semblent avoir eu accès à des événements auxquels les autres n'ont jamais assisté. Mais qui étaient vraiment ces hommes, traditionnellement présentés comme de simples pécheurs, que Jésus aurait convertis par la force de sa prédication? Ils révèlent à l'analyse des compétences qui suggèrent une toute autre origine. Pierre, notamment, fait preuve tout au long des évangiles d'une
compréhension politique et d'une capacité d'organisation qui dépasse largement ce qu'on pourrait attendre d'un pêcheur galiléen. Sans éducation, Spinoza a reconstitué le profil de ces hommes en analysant leur intervention dans les textes évangéliques. Loin d'être les personnages naïfs et spontanés que nous présente la tradition chrétienne, ils apparaissent comme des manipulateurs habiles, parfaitement conscients des enjeux de leur époque et remarquablement efficaces dans l'art de la persuasion collective. Ne sont-ce pas là précisément les qualités requises pour orchestrer une campagne de manipulation religieuse à grande échelle? La stratégie mise en œuvre lors de la fausse résurrection de la fille de Jaïr révèle une compréhension sophistiquée des mécanismes psychologiques de la croyance. Pourquoi avoir choisi une fillette de 12 ans comme sujet du miracle? Parce qu'à cet âge, elle était assez mature pour comprendre et jouer son rôle, mais assez jeune pour que personne ne soupçonne sa participation consciente à la supercherie. Pourquoi avoir choisi la résurrection plutôt qu'une simple guérison? Parce que les guérisons pouvaient être expliquées par des causes naturelles, alors que la résurrection semblait nécessiter une intervention divine. En choisissant le miracle le plus spectaculaire possible, les organisateurs s'assuraient un impact maximum sur les témoins et sur ceux qui entendraient parler de l'événement. Pourquoi avoir insisté sur la discrétion? Officiellement pour éviter la vanité, mais en réalité pour contrôler la diffusion de l'information. En demandant aux témoins de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu, Jésus s'assurait que l'histoire ne se répandrait que selon ses propres termes et au moment qu'il jugerait opportun. Cette stratégie de communication révèle une compréhension remarquable de ce que nous appellerions aujourd'hui la viralité de l'information. Les organisateurs savaient parfaitement que demander le secret sur un événement aussi extraordinaire garantirait paradoxalement sa diffusion rapide. Car qui peut garder pour soi le secret d'une résurrection? L'interdiction de parler ne faisait qu'ajouter au mystère et rendre l'histoire encore plus irrésistible. Mais la sophistication de ce plan apparaît encore plus clairement quand on analyse les conséquences à long terme de cette opération. La fausse résurrection de la fille de Jaïr n'était pas un événement isolé. C'était le premier acte d'une campagne soigneusement orchestrée pour établir la réputation divine de Jésus. Chaque miracle ultérieur s'appuierait sur la crédibilité établie par les précédents, créant un effet d'accumulation qui rendrait de plus en plus difficile de remettre en question l'ensemble du système. Cette stratégie explique pourquoi les miracles de Jésus suivent une progression logique dans les évangiles. On commence par des guérisons relativement mineures, puis on passe à des phénomènes plus spectaculaires, comme la multiplication des pains ou la marche sur l'eau, pour culminer avec les résurrections. Chaque étape prépare psychologiquement les témoins à accepter la suivante, créant une escalade de l'invraisemblable qui finit par paraître naturelle. L'analyse de Spinoza révèle également l'existence de ce qu'on pourrait appeler des répétitions générales pour les miracles les plus importants. La résurrection de la fille de Jaïr, celle du fils de la veuve de Naïn et celle de Lazare ne seraient ainsi que des préparatifs pour l'événement central du christianisme, la résurrection de Jésus lui-même. En habituant progressivement ses disciples et ses suiveurs à l'idée que les morts pouvaient revenir à la vie par son intervention, Jésus préparait le terrain pour sa propre résurrection. Cette préparation psychologique explique pourquoi les disciples ont si facilement accepté l'idée que leur maître était revenu d'entre les morts après sa crucifixion. Ils avaient déjà été témoins de 3 résurrections précédentes, ce qui rendait une 4e parfaitement crédible à leurs yeux. L'invraisemblable était devenu vraisemblable par la force de l'habitude et de la répétition. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de cette analyse concerne-t-il la question des motivations. Pourquoi des hommes intelligents et apparemment sincères auraient-ils consacré leur vie à une gigantesque supercherie? Spinoza suggère que nous devons abandonner l'idée naïve selon laquelle les fondateurs du christianisme étaient soit des saints inspirés par Dieu, soit des charlatans motivés par l'appât du gain. La réalité serait beaucoup plus complexe. Ces hommes auraient été des réformateurs religieux sincères, convaincus que la fin justifiait les moyens.
Face à ce qu'ils percevaient comme la corruption du judaïsme officiel et l'oppression romaine, ils auraient décidé de créer un mouvement religieux capable de mobiliser les masses et de changer le cours de l'histoire. Les faux miracles n'auraient été pour eux que des outils pédagogiques, des moyens d'illustrer des vérités spirituelles plus profondes. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les enseignements éthiques de Jésus sont d'une qualité si remarquable, même si ces miracles sont suspects. Les organisateurs de cette campagne de manipulation n'étaient pas des escrocs ordinaires, mais des hommes de conviction qui croyaient sincèrement œuvrer pour le bien de l'humanité. Ils pensaient probablement que quelques mensonges pieux étaient un prix acceptable à payer pour transformer le monde. Cette rationalisation morale expliquerait également comment une supercherie aussi élaborée a pu être maintenue pendant si longtemps. Les participants n'avaient pas le sentiment de tromper leurs contemporains, mais de les éduquer. Ils ne mentaient pas, ils utilisaient des paraboles vivantes pour transmettre des vérités spirituelles que les masses n'auraient pas pu comprendre autrement. Mais quelle qu'ait été leur motivation, les conséquences de leurs actes ont largement dépassé leurs intentions initiales. En créant un système religieux basé sur des événements faux, ils ont légué à l'humanité un héritage empoisonné qui continue d'exercer ses effets néfastes jusqu'à aujourd'hui. Car comment une religion peut-elle prétendre enseigner la vérité quand elle repose elle-même sur des mensonges fondamentaux? Cette question, qui constitue le cœur de la critique spinoziste du christianisme, reste d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain. À une époque où les fake news et les théories du complot prolifèrent sur Internet, les méthodes d'analyse développées par Spinoza pour démasquer les supercheries religieuses n'ont jamais été aussi pertinentes. Car si nous ne savons pas reconnaître les mensonges du passé, comment pourrons-nous identifier ceux du présent? Alors que nous pensions que ces révélations étaient déjà suffisamment bouleversantes, Spinoza nous réserve encore bien d'autres surprises. Car la fausse résurrection de la fille de Jaïr n'était que le début d'une enquête qui allait révéler l'existence d'un système de manipulation d'une ampleur et d'une sophistication inouïes. Un système si parfaitement conçu qu'il continue d'exercer son influence sur des milliards de personnes. Plus de 2000 ans après sa mise en place, êtes-vous prêt à découvrir l'étendue réelle de cette conspiration? Êtes-vous prêt à voir s'effondrer tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme? Car ce que nous avons révélé jusqu'à présent n'était que la partie émergée d'un iceberg dont les dimensions réelles défient l'imagination. Vous pensez avoir tout vu? Détrompez-vous! Ce qui nous attend dans la suite de cette révélation va complètement bouleverser votre vision de l'histoire religieuse. Si vous êtes passionné par les histoires qui changent tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes explosives. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Préparez-vous à plonger dans les abysses d'une manipulation si profonde, si parfaitement orchestrée, qu'elle défie tout ce que nous pensions possible au premier siècle de notre ère. Car ce que Spinoza a découvert sur les méthodes employées par les premiers chrétiens va bien au-delà de la simple supercherie. Nous sommes face à un véritable génie du mal, une stratégie de manipulation psychologique d'une sophistication qui ferait pâlir les propagandistes modernes. L'empire de la manipulation. Révélé, avez-vous déjà imaginé l'ampleur réelle du réseau nécessaire pour maintenir une telle supercherie? Quand Spinoza a commencé à reconstituer l'organisation derrière les faux miracles, il s'attendait à découvrir une petite conspiration locale. Ce qu'il a trouvé l'a stupéfait, un véritable empire clandestin, une organisation secrète d'une complexité et d'une efficacité extraordinaires, capable d'orchestrer des opérations de manipulation à l'échelle de tout l'Empire romain. Comment une telle organisation a-t-elle pu naître? Pour comprendre cette genèse, nous devons remonter aux origines mêmes du mouvement de Jésus et examiner les véritables qualifications de ses fondateurs. Car contrairement à ce que nous raconte la tradition chrétienne, ces hommes n'étaient pas de simples pêcheurs galiléens convertis par hasard.
Ils étaient les membres d'une élite intellectuelle et politique parfaitement consciente des enjeux de son époque. Pierre, que les évangiles présentent comme un homme simple et impulsif, révèle à l'analyse une compréhension politique remarquable. Ses interventions dans les textes sacrés témoignent d'une connaissance approfondie des mécanismes du pouvoir et d'une capacité d'organisation qui ne s'improvise pas. N'est-ce pas troublant de constater que ce prétendu pécheur illettré manie les concepts juridiques romains avec une aisance qui trahit une formation sophistiquée? Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre, montrent eux aussi des compétences qui dépassent largement leur origine sociale supposée. Leur capacité à organiser des événements complexes, à gérer des foules importantes et surtout à maintenir le secret sur des opérations sensibles révèle une formation probablement militaire ou administrative. Ne seraient-ils pas plutôt d'anciens fonctionnaires romains ou des membres de l'aristocratie juive qui auraient rejoint le mouvement de Jésus pour des raisons politiques? Cette hypothèse expliquerait l'efficacité extraordinaire de l'organisation mise en place pour orchestrer les faux miracles. Car nous ne parlons pas ici de quelques tours de passe-passe improvisés, mais d'opérations d'une complexité logistique impressionnante. Prenez la multiplication des pains. Comment nourrir plusieurs milliers de personnes dans un désert sans préparation préalable? La seule explication logique implique une organisation capable de stocker et de transporter discrètement des quantités considérables de nourriture. Spinoza a reconstitué le modus operandi de cette organisation en analysant les détails apparemment anodins des récits évangéliques. L'insistance sur certains lieux géographiques, la répétition de certains schémas temporels, la présence récurrente des mêmes témoins révèlent l'existence d'un réseau de bases secrètes et d'agents infiltrés dans toute la Palestine. Ces bases auraient servi à préparer les miracles les plus spectaculaires. Imaginez les préparatifs nécessaires pour la marche sur l'eau. Il fallait identifier un lac aux caractéristiques géographiques particulières, installer secrètement des supports invisibles sous la surface, prévoir les conditions météorologiques et s'assurer que les témoins seraient placés exactement aux bons endroits. Une telle opération nécessitait une planification militaire et des moyens considérables. Mais d'où venaient ces moyens? Spinoza a identifié plusieurs sources de financement possibles pour cette organisation clandestine. Premièrement, certains membres de l'aristocratie juive, inquiets de la montée de l'agitation anti-romaine, auraient vu dans le mouvement de Jésus un moyen de canaliser la colère populaire vers des objectifs moins dangereux politiquement. Deuxièmement, des marchands enrichis par le commerce avec Rome auraient financé cette opération pour maintenir la stabilité nécessaire à leurs affaires. Car un Messie prêchant l'amour et le pardon était infiniment préférable au chef de guerre qui appelait à la révolte armée contre l'occupant. Troisièmement, et c'est peut-être le plus troublant, Spinoza suggère que l'administration romaine elle-même aurait pu être impliquée dans cette opération. Pilate et ses services auraient parfaitement compris l'intérêt d'un mouvement religieux qui prêchait la soumission à l'autorité et le renoncement à la violence. Financer secrètement de faux miracles pour établir la crédibilité d'un tel leader aurait été un investissement remarquablement rentable pour maintenir l'ordre public. Cette hypothèse d'une implication romaine expliquerait plusieurs éléments troublants des évangiles. Pourquoi Pilate semble-t-il si réticent à condamner Jésus? Pourquoi la crucifixion, normalement réservée aux esclaves et aux criminels de droit commun, a-t-elle été organisée de manière à permettre une résurrection? Pourquoi les autorités romaines n'ont-elles jamais enquêté sérieusement sur les prétendus miracles de Jésus? La réponse de Spinoza est glaçante, parce qu'elles étaient parfaitement au courant de leur nature factice. La crucifixion de Jésus n'était pas une condamnation, c'était la mise en scène finale d'une opération de manipulation destinée à créer un martyr dont le message servirait les intérêts de l'occupant romain. Cette théorie explique également l'étrange rapidité avec laquelle le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain. Contrairement à ce que nous raconte l'histoire officielle, cette expansion ne s'est pas faite malgré la persécution romaine, mais grâce à son soutien discret.
Les premières communautés chrétiennes ont bénéficié d'une protection et d'une logistique qui ne s'expliquent que par une complicité au plus haut niveau de l'administration impériale. Paul de Tarse, présenté comme le grand évangélisateur du monde païen, révèle à l'analyse des connexions troublantes avec l'establishment romain. Sa citoyenneté romaine, ses voyages facilités à travers tout l'Empire, sa capacité à échapper répétitivement aux persécutions locales suggèrent qu'il bénéficiait d'une protection officielle. Ne serait-il pas plutôt un agent romain chargé de diffuser une version du christianisme conforme aux intérêts politiques de Rome? Cette hypothèse transforme complètement notre compréhension des origines du christianisme. Loin d'être un mouvement de résistance spirituelle à l'oppression romaine, il apparaît comme un instrument de cette oppression, un moyen sophistiqué de maintenir les peuples conquis dans la soumission en leur promettant une récompense dans l'au-delà. Les techniques de manipulation employées par cette organisation révèlent une compréhension remarquable de la psychologie des foules. L'alternance entre miracles spectaculaires et enseignements moraux, l'utilisation de symboles puissants comme le pain et le vin, l'exploitation des peurs ancestrales, comme celle de la mort, témoigne d'une maîtrise des mécanismes de persuasion qui anticipent de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de cette manipulation concerne-t-il son caractère auto-entretenu. Une fois lancée, la machine de propagande chrétienne n'avait plus besoin d'intervention extérieure pour fonctionner. Les croyants eux-mêmes devenaient les vecteurs de leur propre manipulation, répétant et embellissant les histoires qu'ils avaient entendues, créant de nouveaux miracles pour répondre aux besoins spécifiques de leur communauté. Cette dynamique auto-entretenue explique pourquoi les récits évangéliques diffèrent entre eux et pourquoi ils contiennent tant d'éléments manifestement légendaires. Chaque communauté a adapté l'histoire de Jésus à ses propres besoins, ajoutant des détails, modifiant des circonstances, créant de nouveaux épisodes pour illustrer des points doctrinaux particuliers. Le Jésus historique a rapidement disparu sous les couches successives de mythification. Cette observation amène Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Même si Jésus a réellement existé, ce qui nous importe n'est pas l'homme historique, mais le personnage mythologique construit par ses disciples. Car c'est ce personnage fictif, et non la personne réelle, qui a influencé le cours de l'histoire occidentale. Nous ne vénérons pas un homme, mais une création collective, un produit de l'imagination religieuse alimentée par une propagande sophistiquée. Cette perspective bouleverse complètement la question de l'authenticité des miracles. Peu importe que Jésus ait vraiment ressuscité la fille de Jaïr ou multiplié les pains. Ce qui compte, c'est que ces histoires ont été créées et diffusées pour servir des objectifs politiques précis. Elles sont vraies, non pas comme faits historiques, mais comme instruments de manipulation psychologique. La révolution des mensonges. Sacré, comment une civilisation entière a-t-elle pu être construite sur des fondations aussi fragiles? Cette question qui hante toute l'œuvre de Spinoza devient particulièrement aiguë quand on examine les mécanismes par lesquels les faux miracles du 1er siècle ont été transformés en articles de foi obligatoires pour des milliards de personnes. Le génie des organisateurs de cette gigantesque supercherie ne résidait pas seulement dans leur capacité à inventer des histoires crédibles, mais dans leur compréhension prophétique des mécanismes de transmission culturelle. Ils savaient que leurs mensonges, une fois établis, prendraient une vie propre et se répandraient avec une force que nul ne pourrait arrêter. Avez-vous déjà réfléchi à la vitesse extraordinaire avec laquelle les récits de miracles se sont répandus dans le monde antique? À une époque où les communications étaient lentes et difficiles, où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, comment des histoires aussi complexes ont-elles pu se diffuser avec tant d'efficacité? Spinoza a identifié dans cette propagation rapide la preuve d'une organisation systématique de la désinformation. Les premières communautés chrétiennes n'étaient pas des groupes spontanés de convertis enthousiastes, mais des cellules soigneusement organisées par des agents formés aux techniques de persuasion. Ces agents, que les textes appellent d'évangélistes ou disciples,
étaient en réalité des professionnels de la manipulation psychologique capables d'adapter leur message aux spécificités culturelles de chaque région. Cette adaptation explique pourquoi le christianisme a pris des formes si différentes selon les lieux où il s'est implanté. En Grèce, il a emprunté aux mystères orphiques et platoniciens. À Rome, il s'est coulé dans les structures administratives de l'Empire. En Égypte, il a absorbé des éléments de la religion pharaonique. Cette plasticité n'était pas accidentelle. Elle était planifiée dès l'origine par des organisateurs qui avaient parfaitement compris que leur succès dépendrait de leur capacité à s'adapter aux cultures locales. Mais cette adaptation posait un problème majeur. Comment maintenir la cohérence d'un message qui devait constamment évoluer? La solution trouvée par les organisateurs du mouvement chrétien était d'une simplicité géniale. Créer une autorité centrale capable de trancher les disputes doctrinales et d'imposer une version officielle des événements. Cette autorité centrale, qui deviendra l'Église catholique, n'était pas une institution religieuse au sens traditionnel du terme. C'était une organisation politique déguisée en institution spirituelle, conçue dès l'origine pour exercer un contrôle sur les consciences à une échelle jamais atteinte. Auparavant dans l'histoire humaine, les méthodes employées pour établir cette autorité révèlent une compréhension remarquable des mécanismes du pouvoir. L'utilisation du martyr comme outil de propagande, l'exploitation de la culpabilité et de la peur, la promesse de récompenses posthumes, la création d'un clergé professionnel dépendant économiquement de l'institution témoignent d'une maîtrise politique qui n'avait rien à envier aux techniques les plus sophistiquées de l'époque. Spinoza a particulièrement étudié le rôle des martyrs dans cette stratégie de conquête des consciences. Car contrairement à ce que nous raconte l'hagiographie chrétienne, ces morts héroïques n'étaient pas le résultat de persécutions aveugles, mais d'opérations soigneusement orchestrées pour créer des symboles susceptibles de mobiliser les foules. Prenez l'exemple d'Étienne, présenté comme le premier martyr chrétien. Son exécution publique, ses dernières paroles rapportées avec tant de précision, la conversion miraculeuse de Paul qui y assiste révèle tous les signes d'une mise en scène théâtrale. N'est-il pas troublant que ce martyr spontané ait prononcé un discours si parfaitement structuré qu'il semble avoir été rédigé à l'avance? Cette utilisation du martyr comme outil de propagande explique pourquoi les persécutions chrétiennes, pourtant présentées comme terribles, ont paradoxalement contribué à renforcer le mouvement qu'elles étaient censées détruire. Car ces persécutions n'étaient pas des tentatives sérieuses d'éradication, mais des opérations de communication destinées à créer des symboles mobilisateurs. Les autorités romaines, loin d'être les bourreaux aveugles que nous dépeint la tradition chrétienne, étaient parfaitement conscientes de l'efficacité de cette stratégie. En acceptant de jouer leur rôle dans ces mises en scène, elles contribuaient à créer une religion qui servirait leurs propres intérêts politiques. Car un peuple qui place ses espoirs dans l'au-delà est un peuple qui accepte plus facilement les injustices du présent. Cette collusion entre les organisateurs chrétiens et l'administration romaine explique plusieurs paradoxes apparents de l'histoire du christianisme primitif. Comment un mouvement prétendument persécuté a-t-il pu se développer si rapidement? Comment ses dirigeants ont-ils pu voyager si librement à travers l'Empire? Comment ont-ils pu construire des églises et organiser des rassemblements sans être inquiétés? La réponse de Spinoza est claire, parce qu'il bénéficiait d'une protection officielle. Le christianisme primitif n'était pas un mouvement de résistance, mais un instrument de domination déguisé en religion de libération. Ses dirigeants n'étaient pas des rebelles, mais des collaborateurs conscients d'un système d'oppression qu'ils contribuaient à perfectionner. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de figures comme Constantin, présenté traditionnellement comme le premier empereur chrétien. Sa conversion n'était pas un miracle de la foi, mais l'aboutissement logique d'un processus politique commencé 3 siècles plus tôt. En officialisant le christianisme, Constantin ne faisait que reconnaître publiquement une alliance qui existait déjà dans les faits
Le concile de Nicée, où fut établie la doctrine officielle de l'Église, apparaît sous ce nouvel éclairage comme l'acte final d'une opération de manipulation commencée avec les faux miracles de Jésus. Les débats théologiques sur la nature divine du Christ n'étaient pas des discussions spirituelles désintéressées, mais des négociations politiques destinées à finaliser les termes d'un contrat entre l'Église et l'Empire. Cette perspective explique pourquoi les décisions de Nicée ont été prises non pas sur la base d'arguments scripturaires ou théologiques, mais selon des considérations d'opportunité politique. Les évêques présents n'étaient pas des penseurs religieux indépendants, mais des fonctionnaires impériaux chargés de mettre la dernière main à un système de contrôle social d'une efficacité sans précédent. L'établissement du canon biblique, qui déterminait quels textes seraient considérés comme authentiques et lesquels seraient rejetés comme apocryphes, révèle le même caractère politique. Les critères de sélection n'étaient pas la véracité historique ou l'inspiration divine, mais la conformité aux objectifs de l'alliance entre l'Église et l'Empire. Cette sélection explique pourquoi tant de textes chrétiens primitifs, qui contenaient probablement des versions différentes des événements ou des révélations gênantes sur les véritables origines du mouvement, ont été systématiquement détruits. L'Église n'a conservé que les documents qui servaient sa version officielle de l'histoire, créant ainsi une cohérence apparente, là où régnait probablement une grande diversité d'opinions et de témoignages. Spinoza a tenté de reconstituer le contenu de ces textes perdus en analysant les références indirectes qui subsistent dans les écrits polémiques des premiers siècles. Ce qu'il a découvert suggère l'existence d'une littérature chrétienne alternative qui présentait Jésus non pas comme un Dieu incarné, mais comme un réformateur politique dont les disciples avaient transformé le message pour des raisons opportunistes. Ces textes alternatifs auraient contenu des révélations sur les véritables méthodes employées pour créer l'illusion des miracles, des témoignages sur l'organisation secrète qui orchestrait ces supercheries et peut-être même des confessions de participants repentis. Leur destruction systématique témoigne de la détermination des autorités ecclésiastiques à maintenir leur version des faits coûte que coûte. Cette destruction d'archives révèle également la conscience qu'avaient les dirigeants chrétiens de la fragilité de leur construction. Ils savaient que leur pouvoir reposait sur des mensonges, et ils ont tout fait pour empêcher que ces mensonges ne soient découverts. L'Inquisition, la censure, les autodafés n'étaient pas des excès regrettables, mais des éléments essentiels d'un système conçu dès l'origine pour maintenir une population dans l'ignorance. L'héritage empoisonné de la grande tromperie, mesurez-vous vraiment l'ampleur du désastre intellectuel et moral causé par cette manipulation millénaire? Quand Spinoza a pris conscience des implications de ces découvertes, il a été saisi d'une véritable terreur. Car il ne s'agissait pas seulement de révéler quelques supercheries religieuses du passé, mais de mettre au jour les fondements corrompus de toute la civilisation occidentale. Comment une société peut-elle fonctionner normalement quand ses valeurs fondamentales reposent sur des mensonges délibérés? Cette question qui traverse toute l'œuvre de Spinoza devient particulièrement urgente quand on examine les conséquences contemporaines de la grande tromperie inaugurée par les faux miracles du 1er siècle. Car ne nous y trompons pas, l'influence de cette manipulation ne s'est pas limitée au domaine religieux. Elle a façonné notre conception de la vérité, de l'autorité, de la justice et même de la réalité elle-même. Les techniques développées pour faire croire à la résurrection de la fille de Jaïr continuent d'être employées aujourd'hui par toutes les formes de pouvoir qui cherchent à manipuler l'opinion publique. Avez-vous remarqué les similitudes troublantes entre les méthodes de l'Église primitive et celles des régimes totalitaires modernes? L'utilisation de la propagande, la création d'ennemis fictifs, l'exploitation des peurs collectives, la promesse d'un avenir radieux pour ceux qui acceptent de se soumettre, tous ces éléments étaient déjà présents dans la stratégie des premiers organisateurs chrétiens. Cette continuité n'est pas accidentelle. Elle révèle l'existence de constantes dans les mécanismes de domination politique qui transcendent les époques et les cultures.
Les techniques inventées pour établir l'autorité de l'Église ont servi de modèle à tous les pouvoirs ultérieurs, qui ont cherché à contrôler les consciences plutôt qu'à convaincre par la raison. Spinoza a identifié dans cette filiation l'une des sources principales des maux qui affligent l'humanité moderne. En légitimant l'idée qu'il est acceptable de mentir pour une bonne cause, le christianisme primitif a ouvert la voie à tous les totalitarismes ultérieurs. Car si Dieu lui-même peut utiliser la tromperie pour servir ses desseins, pourquoi les hommes s'embarrasseraient-ils de scrupules moraux? Cette logique perverse explique pourquoi tant de crimes ont pu être commis au nom de nobles idéaux. L'Inquisition, les croisades, les guerres de religion et même les génocides modernes trouvent leur justification ultime dans l'idée chrétienne que la fin justifie les moyens. En acceptant que leurs fondateurs aient pu mentir pour établir leur autorité, les chrétiens ont renoncé à toute possibilité de critique morale cohérente. Cette renonciation a des conséquences dramatiques sur notre capacité collective à distinguer le vrai du faux. Car si nous acceptons que les textes sacrés puissent contenir des mensonges pieux, sur quoi pouvons-nous fonder notre quête de vérité? Comment pouvons-nous développer des critères fiables pour évaluer la validité de nos croyances? Spinoza voyait dans cette confusion épistémologique l'une des principales causes de la stagnation intellectuelle de son époque. Tant que l'autorité religieuse conserverait le monopole de la définition de la vérité, tant que les méthodes critiques développées pour les textes profanes ne seraient pas appliquées aux textes sacrés, l'humanité resterait prisonnière des illusions créées par les manipulateurs du 1er siècle. Cette observation explique pourquoi ces travaux ont rencontré une résistance si féroce de la part des autorités religieuses. Il ne s'agissait pas seulement de protéger des dogmes particuliers, mais de préserver tout un système de pouvoir fondé sur la capacité à faire accepter comme vraies des assertions indémontrables. En appliquant les méthodes de la raison critique aux récits évangéliques, Spinoza menaçait les fondements mêmes de l'autorité ecclésiastique, mais l'impact de ces découvertes dépassait largement le domaine religieux. En révélant les mécanismes de la manipulation chrétienne primitive, il fournissait les outils intellectuels nécessaires pour identifier et démasquer toutes les formes ultérieures de propagande et de désinformation. Sa méthode d'analyse critique des textes sacrés préfigurait les techniques modernes de fact-checking et de vérification de l'information. Cette dimension prophétique de l'œuvre de Spinoza apparaît avec une clarté saisissante à notre époque d'infox et de théorie du complot. Les mécanismes qu'il a identifiés dans la création des légendes chrétiennes sont exactement ceux que nous retrouvons dans la fabrication des fake news contemporaines. Déformation progressive de faits réels, amplification par répétition, exploitation des biais cognitifs, création de communautés fermées qui renforcent mutuellement leurs croyances erronées. Cette permanence des mécanismes de manipulation révèle une vérité dérangeante sur la nature humaine. Notre propension à croire ce qui nous arrange, plutôt que ce qui est vrai. Les organisateurs chrétiens du 1er siècle ont eu le génie de comprendre cette faiblesse et de la transformer en instrument de domination. Leurs successeurs n'ont fait que perfectionner leur technique. L'analyse spinoziste suggère que la bataille contre la désinformation ne peut être gagnée par des mesures techniques ou légales, mais seulement par une révolution éducative qui apprendrait aux gens à penser de manière critique. Tant que nous n'aurons pas développé collectivement les réflexes intellectuels nécessaires pour identifier les manipulations, nous resterons vulnérables aux nouvelles versions des anciennes tromperies. Cette vulnérabilité explique pourquoi les révélations de Spinoza gardent toute leur actualité 3 siècles après sa mort. Les questions qu'il posait sur l'authenticité des miracles évangéliques sont les mêmes que nous devons poser aujourd'hui face aux affirmations extraordinaires qui circulent sur Internet. Les méthodes qu'il a développées pour analyser les textes anciens sont celles dont nous avons besoin pour évaluer la fiabilité de nos sources d'information contemporaines, mais peut-être l'aspect le plus troublant de l'héritage spinoziste concerne-t-il la question de la responsabilité collective. Car si la civilisation occidentale repose effectivement sur des fondements corrompus, que devons-nous faire de cette découverte?
Pouvons-nous continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou sommes-nous moralement obligés de tout reconstruire sur des bases plus solides? Cette question, qui hantait déjà Spinoza, devient particulièrement aiguë dans notre monde globalisé où les décisions prises dans une partie du monde affectent immédiatement toutes les autres. Les conséquences de nos illusions collectives ne se limitent plus à nos sociétés locales. Elles menacent l'avenir même de l'humanité. L'urgence écologique, les inégalités croissantes, la prolifération des armes de destruction massive. Tous ces défis exigent une lucidité et une capacité d'action collective que nos structures mentales héritées du christianisme nous empêchent d'atteindre. Tant que nous resterons prisonniers des schémas de pensée forgés par les manipulateurs du 1er siècle, nous serons incapables de répondre efficacement aux défis du 21e. Cette incapacité n'est pas accidentelle. Elle révèle le véritable génie maléfique des organisateurs de la grande tromperie chrétienne. Ils n'ont pas seulement créé une religion, ils ont façonné une humanité incapable de se passer de leurs mensonges. En nous habituant à chercher nos réponses dans des livres plutôt que dans l'observation du monde, en nous apprenant à valoriser la foi plutôt que la raison, ils ont créé une espèce humaine diminuée, dépendante de leur fiction pour donner un sens à son existence. Cette rationalisation morale expliquerait également comment une supercherie aussi élaborée a pu être maintenue pendant si longtemps. Les participants n'avaient pas le sentiment de tromper leurs contemporains, mais de les éduquer. Ils ne mentaient pas. Ils utilisaient des paraboles vivantes pour transmettre des vérités spirituelles que les masses n'auraient pas pu comprendre autrement. Mais quelle qu'ait été leur motivation, les conséquences de leurs actes ont largement dépassé leurs intentions initiales. En créant un système religieux basé sur des événements faux, ils ont légué à l'humanité un héritage empoisonné qui continue d'exercer ses effets néfastes jusqu'à aujourd'hui. Car comment une religion peut-elle prétendre enseigner la vérité quand elle repose elle-même sur des mensonges fondamentaux? Cette question, qui constitue le cœur de la critique spinoziste du christianisme, reste d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain. À une époque où les fake news et les théories du complot prolifèrent sur Internet, les méthodes d'analyse développées par Spinoza pour démasquer les supercheries religieuses n'ont jamais été aussi pertinentes. Car si nous ne savons pas reconnaître les mensonges du passé, comment pourrons-nous identifier ceux du présent ? Alors que nous pensions que ces révélations étaient déjà suffisamment bouleversantes, Spinoza nous réserve encore bien d'autres surprises. Car la fausse résurrection de la fille de Jaïr n'était que le début d'une enquête qui allait révéler l'existence d'un système de manipulation d'une ampleur et d'une sophistication inouïes. Un système si parfaitement conçu qu'il continue d'exercer son influence sur des milliards de personnes. Plus de 2000 ans après sa mise en place, êtes-vous prêt à découvrir l'étendue réelle de cette conspiration? Êtes-vous prêt à voir s'effondrer tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme? Car ce que nous avons révélé jusqu'à présent n'était que la partie émergée d'un iceberg dont les dimensions réelles défient l'imagination. Vous pensez avoir tout vu? Détrompez-vous! Ce qui nous attend dans la suite de cette révélation va complètement bouleverser votre vision de l'histoire religieuse. Si vous êtes passionné par les histoires qui changent tout ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes explosives. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Préparez-vous à plonger dans les abysses d'une manipulation si profonde, si parfaitement orchestrée, qu'elle défie tout ce que nous pensions possible au 1er siècle de notre ère. Car ce que Spinoza a découvert sur les méthodes employées par les premiers chrétiens va bien au-delà de la simple supercherie. Nous sommes face à un véritable génie du mal, une stratégie de manipulation psychologique d'une sophistication qui ferait pâlir les propagandistes modernes. L'empire de la manipulation. Révélé, avez-vous déjà imaginé l'ampleur réelle du réseau nécessaire pour maintenir une telle supercherie?
Quand Spinoza a commencé à reconstituer l'organisation derrière les faux miracles, il s'attendait à découvrir une petite conspiration locale. Ce qu'il a trouvé l'a stupéfait, un véritable empire clandestin, une organisation secrète d'une complexité et d'une efficacité extraordinaires, capable d'orchestrer des opérations de manipulation à l'échelle de tout l'Empire romain. Comment une telle organisation a-t-elle pu naître ? Pour comprendre cette genèse, nous devons remonter aux origines mêmes du mouvement de Jésus et examiner les véritables qualifications de ses fondateurs. Car contrairement à ce que nous raconte la tradition chrétienne, ces hommes n'étaient pas de simples pêcheurs galiléens convertis par hasard. Ils étaient les membres d'une élite intellectuelle et politique parfaitement consciente des enjeux de son époque. Pierre, que les évangiles présentent comme un homme simple et impulsif, révèle à l'analyse une compréhension politique remarquable. Ses interventions dans les textes sacrés témoignent d'une connaissance approfondie des mécanismes du pouvoir et d'une capacité d'organisation qui ne s'improvise pas. N'est-ce pas troublant de constater que ce prétendu pécheur illettré manie les concepts juridiques romains avec une aisance qui trahit une formation sophistiquée ? Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre, montrent eux aussi des compétences qui dépassent largement leur origine sociale supposée. Leur capacité à organiser des événements complexes, à gérer des foules importantes et surtout à maintenir le secret sur des opérations sensibles révèle une formation probablement militaire ou administrative. Ne seraient-ils pas plutôt d'anciens fonctionnaires romains ou des membres de l'aristocratie juive qui auraient rejoint le mouvement de Jésus pour des raisons politiques? Cette hypothèse expliquerait l'efficacité extraordinaire de l'organisation mise en place pour orchestrer les faux miracles. Car nous ne parlons pas ici de quelques tours de passe-passe improvisés, mais d'opérations d'une complexité logistique impressionnante. Prenez la multiplication des pains. Comment nourrir plusieurs milliers de personnes dans un désert sans préparation préalable? La seule explication logique implique une organisation capable de stocker et de transporter discrètement des quantités considérables de nourriture. Spinoza a reconstitué le modus operandi de cette organisation en analysant les détails apparemment anodins des récits évangéliques. L'insistance sur certains lieux géographiques, la répétition de certains schémas temporels, la présence récurrente des mêmes témoins révèlent l'existence d'un réseau de bases secrètes et d'agents infiltrés dans toute la Palestine. Ces bases auraient servi à préparer les miracles les plus spectaculaires. Imaginez les préparatifs nécessaires pour la marche sur l'eau. Il fallait identifier un lac aux caractéristiques géographiques particulières, installer secrètement des supports invisibles sous la surface, prévoir les conditions météorologiques et s'assurer que les témoins seraient placés exactement aux bons endroits. Une telle opération nécessitait une planification militaire et des moyens considérables. Mais d'où venaient ces moyens ? Spinoza a identifié plusieurs sources de financement possibles pour cette organisation clandestine. Premièrement, certains membres de l'aristocratie juive, inquiets de la montée de l'agitation anti-romaine, auraient vu dans le mouvement de Jésus un moyen de canaliser la colère populaire vers des objectifs moins dangereux politiquement. Deuxièmement, des marchands enrichis par le commerce avec Rome auraient financé cette opération pour maintenir la stabilité nécessaire à leurs affaires. Car un Messie prêchant l'amour et le pardon était infiniment préférable au chef de guerre qui appelait à la révolte armée contre l'occupant. Troisièmement, et c'est peut-être le plus troublant, Spinoza suggère que l'administration romaine elle-même aurait pu être impliquée dans cette opération. Pilate et ses services auraient parfaitement compris l'intérêt d'un mouvement religieux qui prêchait la soumission à l'autorité et le renoncement à la violence. Financer secrètement de faux miracles pour établir la crédibilité d'un tel leader aurait été un investissement remarquablement rentable pour maintenir l'ordre public. Cette hypothèse d'une implication romaine expliquerait plusieurs éléments troublants des évangiles. Pourquoi Pilate semble-t-il si réticent à condamner Jésus? Pourquoi la crucifixion, normalement réservée aux esclaves et aux criminels de droit commun, a-t-elle été organisée de manière à permettre une résurrection?
Pourquoi les autorités romaines n'ont-elles jamais enquêté sérieusement sur les prétendus miracles de Jésus? La réponse de Spinoza est glaçante, parce qu'elles étaient parfaitement au courant de leur nature factice. La crucifixion de Jésus n'était pas une condamnation, c'était la mise en scène finale d'une opération de manipulation destinée à créer un martyr dont le message servirait les intérêts de l'occupant romain. Cette théorie explique également l'étrange rapidité avec laquelle le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain. Contrairement à ce que nous raconte l'histoire officielle, cette expansion ne s'est pas faite malgré la persécution romaine, mais grâce à son soutien discret. Les premières communautés chrétiennes ont bénéficié d'une protection et d'une logistique qui ne s'expliquent que par une complicité au plus haut niveau de l'administration impériale. Paul de Tarse, présenté comme le grand évangélisateur du monde païen, révèle à l'analyse des connexions troublantes avec l'establishment romain. Sa citoyenneté romaine, ses voyages facilités à travers tout l'Empire, sa capacité à échapper répétitivement aux persécutions locales suggèrent qu'il bénéficiait d'une protection officielle. Ne serait-il pas plutôt un agent romain chargé de diffuser une version du christianisme conforme aux intérêts politiques de Rome? Cette hypothèse transforme complètement notre compréhension des origines du christianisme. Loin d'être un mouvement de résistance spirituelle à l'oppression romaine, il apparaît comme un instrument de cette oppression, un moyen sophistiqué de maintenir les peuples conquis dans la soumission en leur promettant une récompense dans l'au-delà. Les techniques de manipulation employées par cette organisation révèlent une compréhension remarquable de la psychologie des foules. L'alternance entre miracles spectaculaires et enseignements moraux, l'utilisation de symboles puissants comme le pain et le vin, l'exploitation des peurs ancestrales comme celle de la mort témoignent d'une maîtrise des mécanismes de persuasion qui anticipent de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de cette manipulation concerne-t-il son caractère auto-entretenu. Une fois lancée, la machine de propagande chrétienne n'avait plus besoin d'intervention extérieure pour fonctionner. Les croyants eux-mêmes devenaient les vecteurs de leur propre manipulation, répétant et embellissant les histoires qu'ils avaient entendues, créant de nouveaux miracles pour répondre aux besoins spécifiques de leur communauté. Cette dynamique auto-entretenue explique pourquoi les récits évangéliques diffèrent entre eux et pourquoi ils contiennent tant d'éléments manifestement légendaires. Chaque communauté a adapté l'histoire de Jésus à ses propres besoins, ajoutant des détails, modifiant des circonstances, créant de nouveaux épisodes pour illustrer des points doctrinaux particuliers. Le Jésus historique a rapidement disparu sous les couches successives de mythification. Cette observation amène Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Même si Jésus a réellement existé, ce qui nous importe n'est pas l'homme historique, mais le personnage mythologique construit par ses disciples. Car c'est ce personnage fictif, et non la personne réelle, qui a influencé le cours de l'histoire occidentale. Nous ne vénérons pas un homme, mais une création collective, un produit de l'imagination religieuse alimentée par une propagande sophistiquée. Cette perspective bouleverse complètement la question de l'authenticité des miracles. Peu importe que Jésus ait vraiment ressuscité la fille de Jaïr ou multiplié les pains. Ce qui compte, c'est que ces histoires ont été créées et diffusées pour servir des objectifs politiques précis. Elles sont vraies, non pas comme faits historiques, mais comme instruments de manipulation psychologique. La révolution des mensonges. Sacré, comment une civilisation entière a-t-elle pu être construite sur des fondations aussi fragiles? Cette question qui hante toute l'œuvre de Spinoza devient particulièrement aiguë quand on examine les mécanismes par lesquels les faux miracles du 1er siècle ont été transformés en articles de foi obligatoires pour des milliards de personnes. Le génie des organisateurs de cette gigantesque supercherie ne résidait pas seulement dans leur capacité à inventer des histoires crédibles, mais dans leur compréhension prophétique des mécanismes de transmission culturelle. Ils savaient que leurs mensonges, une fois établis, prendraient une vie propre et se répandraient avec une force que nul ne pourrait arrêter.
Avez-vous déjà réfléchi à la vitesse extraordinaire avec laquelle les récits de miracles se sont répandus dans le monde antique ? À une époque où les communications étaient lentes et difficiles, où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, comment des histoires aussi complexes ont-elles pu se diffuser avec tant d'efficacité ? Spinoza a identifié dans cette propagation rapide la preuve d'une organisation systématique de la désinformation. Les premières communautés chrétiennes n'étaient pas des groupes spontanés de convertis enthousiastes, mais des cellules soigneusement organisées par des agents formés aux techniques de persuasion. Ces agents, que les textes appellent d'évangélistes ou disciples, étaient en réalité des professionnels de la manipulation psychologique capables d'adapter leur message aux spécificités culturelles de chaque région. Cette adaptation explique pourquoi le christianisme a pris des formes si différentes selon les lieux où il s'est implanté. En Grèce, il a emprunté aux mystères orphiques et platoniciens. À Rome, il s'est coulé dans les structures administratives de l'Empire. En Égypte, il a absorbé des éléments de la religion pharaonique. Cette plasticité n'était pas accidentelle. Elle était planifiée dès l'origine par des organisateurs qui avaient parfaitement compris que leur succès dépendrait de leur capacité à s'adapter aux cultures locales. Mais cette adaptation posait un problème majeur. Comment maintenir la cohérence d'un message qui devait constamment évoluer ? La solution trouvée par les organisateurs du mouvement chrétien était d'une simplicité géniale. Créer une autorité centrale capable de trancher les disputes doctrinales et d'imposer une version officielle des événements. Cette autorité centrale, qui deviendra l'Église catholique, n'était pas une institution religieuse au sens traditionnel du terme. C'était une organisation politique déguisée en institution spirituelle, conçue dès l'origine pour exercer un contrôle sur les consciences à une échelle jamais atteinte. Auparavant dans l'histoire humaine, les méthodes employées pour établir cette autorité révèlent une compréhension remarquable des mécanismes du pouvoir. L'utilisation du martyr comme outil de propagande, l'exploitation de la culpabilité et de la peur, la promesse de récompenses posthumes, la création d'un clergé professionnel dépendant économiquement de l'institution témoignent d'une maîtrise politique qui n'avait rien à envier aux techniques les plus sophistiquées de l'époque. Spinoza a particulièrement étudié le rôle des martyrs dans cette stratégie de conquête des consciences. Car contrairement à ce que nous raconte l'hagiographie chrétienne, ces morts héroïques n'étaient pas le résultat de persécutions aveugles, mais d'opérations soigneusement orchestrées pour créer des symboles susceptibles de mobiliser les foules. Prenez l'exemple d'Étienne, présenté comme le premier martyr chrétien. Son exécution publique, ses dernières paroles rapportées avec tant de précision, la conversion miraculeuse de Paul qui y assiste révèle tous les signes d'une mise en scène théâtrale. N'est-il pas troublant que ce martyr spontané ait prononcé un discours si parfaitement structuré qu'il semble avoir été rédigé à l'avance ? Cette utilisation du martyr comme outil de propagande explique pourquoi les persécutions chrétiennes, pourtant présentées comme terribles, ont paradoxalement contribué à renforcer le mouvement qu'elles étaient censées détruire. Car ces persécutions n'étaient pas des tentatives sérieuses d'éradication, mais des opérations de communication destinées à créer des symboles mobilisateurs. Les autorités romaines, loin d'être les bourreaux aveugles que nous dépeint la tradition chrétienne, étaient parfaitement conscientes de l'efficacité de cette stratégie. En acceptant de jouer leur rôle dans ces mises en scène, elles contribuaient à créer une religion qui servirait leurs propres intérêts politiques. Car un peuple qui place ses espoirs dans l'au-delà est un peuple qui accepte plus facilement les injustices du présent. Cette collusion entre les organisateurs chrétiens et l'administration romaine explique plusieurs paradoxes apparents de l'histoire du christianisme primitif. Comment un mouvement prétendument persécuté a-t-il pu se développer si rapidement? Comment ses dirigeants ont-ils pu voyager si librement à travers l'Empire? Comment ont-ils pu construire des églises et organiser des rassemblements sans être inquiétés? La réponse de Spinoza est claire, parce qu'il bénéficiait d'une protection officielle.
Le christianisme primitif n'était pas un mouvement de résistance, mais un instrument de domination déguisé en religion de libération. Ses dirigeants n'étaient pas des rebelles, mais des collaborateurs conscients d'un système d'oppression qu'ils contribuaient à perfectionner. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de figures comme Constantin, présenté traditionnellement comme le premier empereur chrétien. Sa conversion n'était pas un miracle de la foi, mais l'aboutissement logique d'un processus politique commencé 3 siècles plus tôt. En officialisant le christianisme, Constantin ne faisait que reconnaître publiquement une alliance qui existait déjà dans les faits. Le concile de Nicée, où fut établie la doctrine officielle de l'Église, apparaît sous ce nouvel éclairage comme l'acte final d'une opération de manipulation commencée avec les faux miracles de Jésus. Les débats théologiques sur la nature divine du Christ n'étaient pas des discussions spirituelles désintéressées, mais des négociations politiques destinées à finaliser les termes d'un contrat entre l'Église et l'Empire. Cette perspective explique pourquoi les décisions de Nicée ont été prises non pas sur la base d'arguments scripturaires ou théologiques, mais selon des considérations d'opportunité politique. Les évêques présents n'étaient pas des penseurs religieux indépendants, mais des fonctionnaires impériaux chargés de mettre la dernière main à un système de contrôle social d'une efficacité sans précédent. L'établissement du canon biblique, qui déterminait quels textes seraient considérés comme authentiques et lesquels seraient rejetés comme apocryphes, révèle le même caractère politique. Les critères de sélection n'étaient pas la véracité historique ou l'inspiration divine, mais la conformité aux objectifs de l'alliance entre l'Église et l'Empire. Cette sélection explique pourquoi tant de textes chrétiens primitifs, qui contenaient probablement des versions différentes des événements ou des révélations gênantes sur les véritables origines du mouvement, ont été systématiquement détruits. L'Église n'a conservé que les documents qui servaient sa version officielle de l'histoire, créant ainsi une cohérence apparente, là où régnait probablement une grande diversité d'opinions et de témoignages. Spinoza a tenté de reconstituer le contenu de ces textes perdus en analysant les références indirectes qui subsistent dans les écrits polémiques des premiers siècles. Ce qu'il a découvert suggère l'existence d'une littérature chrétienne alternative qui présentait Jésus non pas comme un Dieu incarné, mais comme un réformateur politique dont les disciples avaient transformé le message pour des raisons opportunistes. Ces textes alternatifs auraient contenu des révélations sur les véritables méthodes employées pour créer l'illusion des miracles, des témoignages sur l'organisation secrète qui orchestrait ces supercheries et peut-être même des confessions de participants repentis. Leur destruction systématique témoigne de la détermination des autorités ecclésiastiques à maintenir leur version des faits coûte que coûte. Cette destruction d'archives révèle également la conscience qu'avaient les dirigeants chrétiens de la fragilité de leur construction. Ils savaient que leur pouvoir reposait sur des mensonges, et ils ont tout fait pour empêcher que ces mensonges ne soient découverts. L'Inquisition, la censure, les autodafés n'étaient pas des excès regrettables, mais des éléments essentiels d'un système conçu dès l'origine pour maintenir une population dans l'ignorance. L'héritage empoisonné de la grande tromperie, mesurez-vous vraiment l'ampleur du désastre intellectuel et moral causé par cette manipulation millénaire? Quand Spinoza a pris conscience des implications de ces découvertes, il a été saisi d'une véritable terreur. Car il ne s'agissait pas seulement de révéler quelques supercheries religieuses du passé, mais de mettre au jour les fondements corrompus de toute la civilisation occidentale. Comment une société peut-elle fonctionner normalement quand ses valeurs fondamentales reposent sur des mensonges délibérés? Cette question qui traverse toute l'œuvre de Spinoza devient particulièrement urgente quand on examine les conséquences contemporaines de la grande tromperie inaugurée par les faux miracles du 1er siècle. Car ne nous y trompons pas, l'influence de cette manipulation ne s'est pas limitée au domaine religieux. Elle a façonné notre conception de la vérité, de l'autorité, de la justice et même de la réalité elle-même. Les techniques développées pour faire croire à la
résurrection de la fille de Jaïr continue d'être employée aujourd'hui par toutes les formes de pouvoir qui cherchent à manipuler l'opinion publique. Avez-vous remarqué les similitudes troublantes entre les méthodes de l'Église primitive et celles des régimes totalitaires modernes? L'utilisation de la propagande, la création d'ennemis fictifs, l'exploitation des peurs collectives, la promesse d'un avenir radieux pour ceux qui acceptent de se soumettre, tous ces éléments étaient déjà présents dans la stratégie des premiers organisateurs chrétiens. Cette continuité n'est pas accidentelle. Elle révèle l'existence de constantes dans les mécanismes de domination politique qui transcendent les époques et les cultures. Les techniques inventées pour établir l'autorité de l'Église ont servi de modèle à tous les pouvoirs ultérieurs, qui ont cherché à contrôler les consciences plutôt qu'à convaincre par la raison. Spinoza a identifié dans cette filiation l'une des sources principales des maux qui affligent l'humanité moderne. En légitimant l'idée qu'il est acceptable de mentir pour une bonne cause, le christianisme primitif a ouvert la voie à tous les totalitarismes ultérieurs. Car si Dieu lui-même peut utiliser la tromperie pour servir ses desseins, pourquoi les hommes s'embarrasseraient-ils de scrupules moraux? Cette logique perverse explique pourquoi tant de crimes ont pu être commis au nom de nobles idéaux. L'Inquisition, les croisades, les guerres de religion et même les génocides modernes trouvent leur justification ultime dans l'idée chrétienne que la fin justifie les moyens. En acceptant que leurs fondateurs aient pu mentir pour établir leur autorité, les chrétiens ont renoncé à toute possibilité de critique morale cohérente. Cette renonciation a des conséquences dramatiques sur notre capacité collective à distinguer le vrai du faux. Car si nous acceptons que les textes sacrés puissent contenir des mensonges pieux, sur quoi pouvons-nous fonder notre quête de vérité? Comment pouvons-nous développer des critères fiables pour évaluer la validité de nos croyances? Spinoza voyait dans cette confusion épistémologique l'une des principales causes de la stagnation intellectuelle de son époque. Tant que l'autorité religieuse conserverait le monopole de la définition de la vérité, tant que les méthodes critiques développées pour les textes profanes ne seraient pas appliquées aux textes sacrés, l'humanité resterait prisonnière des illusions créées par les manipulateurs du 1er siècle. Cette observation explique pourquoi ces travaux ont rencontré une résistance si féroce de la part des autorités religieuses. Il ne s'agissait pas seulement de protéger des dogmes particuliers, mais de préserver tout un système de pouvoir fondé sur la capacité à faire accepter comme vraies des assertions indémontrables. En appliquant les méthodes de la raison critique aux récits évangéliques, Spinoza menaçait les fondements mêmes de l'autorité ecclésiastique, mais l'impact de ces découvertes dépassait largement le domaine religieux. En révélant les mécanismes de la manipulation chrétienne primitive, il fournissait les outils intellectuels nécessaires pour identifier et démasquer toutes les formes ultérieures de propagande et de désinformation. Sa méthode